parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans La Parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Mireille Davienne. Bonjour Mireille. Bonjour Agnès. Alors vous êtes la porte-parole de Santé-Gidio France. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment a commencé l'aventure de cette association ? Alors Santé-Gidio a commencé le 7 février 68, il y a exactement 57 ans, à quelques jours près. Et donc ça a commencé avec un groupe de jeunes qui avaient à peine 18 ans, 17-18 ans. Donc c'était déjà assez incroyable parce qu'il y avait cette volonté de la part de jeunes lycéens dans le contexte de l'après-Concile Vatican II, dans le contexte de mai 68, qui était vraiment un contexte et un climat on va dire, de révolte, voire de révolution. Donc eux aussi baignaient dans ce contexte, dans ce climat-là, et ils voulaient aussi changer le monde également, mais à leur manière, d'une manière pacifique et non violente. À l'époque, en 68, en Italie, il y avait les Brigades Rouges, c'était des mouvements ultra violents, et les jeunes de 17-18 ans, dont Andrea Riccardi faisait partie, ils ont tout de suite dit non, nous ce sera pacifique, ce sera non violent. Et pour ça, ils ont vraiment ouvert l'évangile, ils se le sont approprié, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment lu tous les jours l'évangile et l'histoire de Jésus. Et en lisant l'histoire de Jésus, ils se sont rendus compte que Jésus allait auprès des plus pauvres, allait dans les périphéries, et ils se sont dit à Rome, en 68, ils se sont dit comment on peut faire nous à cet exemple-là. Donc ils sont allés dans les périphéries de Rome. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient sans scolarisation, enfin abandonnés avec les familles, mais beaucoup d'enfants qui venaient du sud de l'Italie et qui n'avaient pas d'école, qui n'avaient pas de jeux, qui ne faisaient rien de la journée. Donc là, ils se sont dit, OK, on va s'en occuper, comme Jésus a pu faire des plus pauvres, on va s'en occuper. Et c'est là qu'ils ont commencé un peu ce qu'on appelle l'école de l'amitié. À l'époque, ça s'appelait l'école de l'amitié et c'est devenu école de la paix au fil du temps. Et c'est désormais dans 70 pays dans le monde. Et alors en France, comment est-ce que ça a commencé ? Alors en France, ça a commencé avec, pareil, un groupe de jeunes de 17, 18, 19 ans, dont Valérie Régnier fait partie. Et c'était en 1997 avec les Journées mondiales de la jeunesse qui se sont déroulées à Paris. Pareil, un groupe de jeunes a commencé à faire la prière ensemble et à aller voir les personnes âgées, les personnes sans abri, les enfants des quartiers défavorisés à Paris. Et ça a commencé un peu de la même manière, avec évidemment cet esprit des 3 P, dont a parlé le pape François, dont on parle souvent d'ailleurs pour caractériser Santé-Gidio. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi correspondent les 3 P ? Oui, les 3 P, c'est prière, pauvre, paix. C'est le slogan qu'avait un peu donné le pape François en juin 2014 quand il était venu visiter la communauté de Santé-Gidio à Rome. Il avait dit, vous êtes la communauté des 3 P. Prière, pauvre, paix. Et c'est exactement ce qui caractérise Santé-Gidio. Donc c'est une vie commune de prière chaque soir, un service auprès des plus pauvres ensemble, et puis bien sûr un travail pour la paix au niveau local et au niveau international. Merci Mireille pour ce partage. Je rappelle qu'on peut retrouver plus d'informations sur le site internet santégidio.fr. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.